Voilà, on va conclure cette journée. Et donc, si les représentants des différents intervenants peuvent dire un petit mot pour peut-être nous dire ce qu'ils ont pensé de cette journée et puis de l'avenir, qu'est-ce que nous devons faire pour continuer à avancer, pour faire connaître la maladie, pour accompagner au mieux les patients et pour faire en sorte que ce combat, un jour, on finisse par le vaincre. Merci. Le plaisir d'avoir participé à cette journée, très riche, les bonnes rencontres avec les professionnels, avec les aidants et les patients qui ont pris la parole. Je pense qu'on a déjà, cette association fait beaucoup, effectivement. Déjà, votre slogan est sympa. Hein, une maladie qui gagne à être connue. J'aurais tendance à dire, moi j'ai beaucoup œuvré en Limousin pour essayer déjà de faire bouger les médecins généralistes pour juste qu'ils s'intéressent à l'Alzheimer. J'ai tenu un réseau Coglim là, pendant 10 ans. Ça marchait un petit peu et dès qu'on l'arrête, ça retombe. Je pense qu'il y a un message à faire passer. En fait, c'est intéressant que la maladie de Coeur-de-Lewis s'identifie mieux par rapport à l'Alzheimer. Parce que malheureusement, la rencontre que j'ai des médecins généralistes, c'est qu'ils vous disent « mais à quoi faire le diagnostic, il n'y a rien à faire ». Et on a beau leur dire qu'il y a des choses à faire pour l'Alzheimer, ça retombe. Mais pour la maladie à Coeur-de-Lewis, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan du médecin généraliste. Et je pense qu'il faut repartir là-dessus, repartir sur le message. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire, et peut-être remobiliser auprès des médecins généralistes. En fait, c'est une piste que je propose, mais je crois qu'il faut partir sur nos médecins généralistes. Vraiment, c'est là le nœud de la question, à mon idée. Hein. Bon, voilà. Mais sinon, merci, je suis ravie d'avoir participé. Oui, je ne vais pas reprendre parce que toute la journée a été consacrée à la maladie. Donc, on m'avait demandé de parler justement du diagnostic au stade tardif, mais je crois que la conclusion, c'est vraiment qu'on œuvre tous ensemble pour que le diagnostic ne se fasse pas au stade tardif et justement pour dès le départ accompagner les patients, les aidants, et c'est aussi au début qu'on va pouvoir avoir les traitements qui vont être les plus efficaces. Donc voilà, donc je vous ai parlé du stade tardif, mais ce que moi je souhaite, c'est voilà, vraiment qu'on travaille tous pour ne pas arriver à un diagnostic au stade tardif. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je clôturerai comme ça. Un grand merci. C'était encore une journée extraordinaire. Beaucoup d'espoir d'entendre les thérapeutiques innovantes. Toujours très enrichissant, ces interactions pluridisciplinaires médicales et paramédicales, où on apprend en vous écoutant beaucoup. Et l'émotion, les symptômes, les exemples, vos témoignages, moi ça fait partie ici tout le monde, mais on comprend pourquoi on est là et on fait ce métier. Et peut-être une idée de transition pour le colloque de l'année prochaine, de mettre à l'honneur aussi les professions paramédicales qui ont été évoquées, puisque ici, en échangeant entre médecins, neurologues, psychiatres, gériatres, c'est aujourd'hui moi aussi ma façon de travailler en ville et ça existe, et on a un projet innovant à Paris, mais aussi avec toute une équipe paramédicale avec qui je continue d'apprendre tous les jours sur tout un tas d'astuces au quotidien, de techniques. Je pensais à un patient qui avait un syndrome de Capgras et d'apprendre des astuces aussi bêtes que de demander à l'aidant de changer de veste pour que le sosie sorte de la pièce et revienne, peut résoudre aussi des symptômes et des fluctuations du quotidien avec tellement de créativité, d'esprit pratique qui viennent aussi beaucoup du corps paramédical qui est au plus près des patients. Donc voilà, juste une remarque et une transition pour après. Encore merci. Écoutez, merci, c'était une magnifique journée, comme d'habitude. L'association A2MCL sait faire, ça fait 3 fois que j'y participe et 3 fois que c'est avec un très grand plaisir. Je pense que les points qui me paraissent importants, c'est le fait que ça a été, je vais employer une métaphore religieuse, très œcuménique. Alors il y avait évidemment, et c'est très important, les patients qui ont pu témoigner, et je trouve que ça c'est très intéressant, et je pense qu'il faudrait que ce soit plus fait encore chaque année. Les aidants évidemment qui témoignent, et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'était que c'était aussi très œcuménique du point de vue médical,
C'est la première fois que nous avions psychiatres, gériatres, neurologues, beaucoup de neurogériatres, je note aussi, parce qu'on est nombreux neurogériatres, et aussi très œcuméniques du point de vue des psychologues, paramédicaux. On a parlé des psychomotriciens et des psychomotriciennes, orthophonistes, ergothérapeutes, des équipes spécialisées Alzheimer, des neuropsychologues et des orthophonistes. Donc ça, c'était très important. Alors la suite, je pense que la suite, c'est effectivement que la maladie puisse être mieux repérée. Vous en avez parlé, c'est très très important. On a bien vu, d'après les témoignages, qu'on n'y est pas encore, Donc, pourtant, il y a une accessibilité maintenant, je dirais, sur Internet, grâce à l'association A2MCL, mais il faut que ça transpire, que ça s'infuse un peu partout. Et pour que ça s'infuse un peu partout, c'est ce que j'ai dit en début de journée, et je persiste, je suis convaincu qu'il faut que nous ayons au moins des centres de compétences dans toutes les régions qui puissent diriger ces affaires-là, et qu'on puisse savoir à qui s'adresser, et puis idéalement aussi des centres experts, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer les choses. Je le répète, c'était important, on l'a vu sur le papier des Anglais où on nous montrait que finalement même les Anglais qui connaissent la maladie à corps de vie, qui l'ont décrite depuis le début, finalement il y a 2 grands centres et c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à infuser dans les territoires, donc il faut absolument que ça s'infuse dans les territoires. Et pour ça, je milite et je continuerai à militer pour des centres de compétences et des centres d'expertise au grand bénéfice, je pense, des patients et de leurs familles. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Je vous laisserai conclure. Je vais dire un petit mot en tant que neurologue et en tant que hôte, on va dire. Donc moi, évidemment, je remercie l'association, je remercie tout le monde d'être venu. C'est à chaque fois des belles rencontres, des belles journées. On enrichit chaque année les invités, le type d'invités. Je suis d'accord que pour la transition, il y a, à mon avis, 3 grands points. Il y a les professions paramédicales qui sont finalement peu représentées et qui sont probablement sous-prescrites parce que peu remboursées. Il y a la fin de vie qui est un véritable sujet. Nous, dans notre unité, on a mis en place des hôpitaux de jour soins palliatifs, c'est-à-dire au moment où le patient le souhaite ou au moment où on sent que la maladie évolue, le patient vient et est évalué par une équipe de soins palliatifs. Donc ça, je pense que c'est un modèle, ou en tout cas c'est une proposition. Et on pourra faire intervenir des médecins de soins palliatifs. Et puis, je pense qu'on ne parle pas assez de recherche fondamentale. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus éloigné de la clinique et des patients, mais c'est intéressant de voir comment on comprend une maladie et comment on développe des nouvelles thérapeutiques via la recherche fondamentale, avec les mécanismes de la maladie, etc. Donc il y a plein d'idées pour l'année prochaine. Et puis, en tant que hôte, je réitère le plaisir qu'on a eu à vous accueillir, et on vous accueille parfois dans des réunions d'aidants dans cette même salle. Et puis, ça sera dans une autre ville l'année prochaine, mais on vous réaccueillera avec plaisir pour d'autres rencontres ou d'autres années. Et je m'excuse parce que je suis en retard. Merci. Philippe. Avant de conclure, oui, il y avait un petit mot international, non ? Je crois, docteur, vous vouliez dire un mot, peut-être, puisque quand même, il y avait une vision internationale aujourd'hui. Oui, je suis francophone. Non, un petit mot effectivement international. Tout d'abord pour vous féliciter. Nous n'avons pas la chance en Belgique d'avoir une telle association sur la maladie à corps de Lewy. Et donc, en fait, nos patients sont très souvent réorientés vers la Ligue Alzheimer, tout en ayant des différences qui ont été soulignées tout au long de la journée. On s'est vu ce midi, et donc je vous remercie encore que nous puissions vous envoyer certains de nos patients. Pour le futur, un conseil est de justement recommander de mettre en avant toute cette différence qui existe par rapport aux autres pathologies, ces fluctuations dont on a parlé, fluctuations qui vont vers le bas mais qui vont vers le haut aussi. Et dans la thématique de fin de vie, c'est quelque chose qui sera souligné. C'est quelque chose où en Belgique aussi, comme vous le savez, on a une expérience qui est différente de la France, mais ça fera l'objet de discussions dans le futur. Merci encore, docteur. Et j'espère à bientôt. Je voudrais remercier, bien sûr, alors la professeure Claire Paquet qui nous accueille maintenant. Enfin, c'est la 2e fois qu'on vient dans cet amphithéâtre. On a fait notre assemblée générale
déjà en 2022. Je voudrais remercier tous les intervenants, même si beaucoup sont obligés de partir parce qu'on a prolongé tellement les choses étaient intéressantes. Donc, merci encore à tous les intervenants. Ils écouteront mes remerciements en replay. Je voudrais aussi remercier les bénévoles de l'association qui ont organisé cette affaire-là, qui ont mis en place tout ce qui est mis en place. Donc, merci Marie-Suzanne, Jacqueline, Isabelle, Yaël, tout le monde. Et puis, Mathilde, bien sûr. Et puis les autres. Et merci à Vincent qui a très bien organisé tout ça et harmonisé tout ça. Bravo, merci Vincent.